Bonjour, aujourd'hui dans Écoport, nous revenons sur la conjoncture porcine de ces dernières semaines. En Europe, le marché du porc est tendu, le manque d'offres et la baisse des stocks engendrent une forte concurrence entre les abattoirs qui tentent d'adapter leur activité et ce qui est générateur de prix élevés sur les marchés européens. En France, l'ascension du prix au cadran semble inarrêtable depuis le début de l'année et la dernière cotation affiche un nouveau record à plus de 2,36 € le kilo. Les hausses hebdomadaires maximales ont été franchies. En moyenne, sur le mois de février, le prix perçu par les éleveurs français a progressé de 21 centimes, soit une hausse de 10% par rapport à janvier. L'amoindrissement de l'offre continue de peser sur le marché français et par exemple, sur l'ensemble du mois de février, le nombre de porcs abattus dans la zone Uniport est retombé de 5,4% par rapport à l'an dernier. Les poids moyens des carcasses sont eux aussi en baisse. L'élévation des cours du porc se poursuit aussi dans les autres marchés européens, au rythme de la contraction du nombre de porcs abattus. Le manque de porcs se fait aussi ressentir sur le marché des porcelets. Ainsi, afin de capter les porcs, certains abatteurs européens ont proposé des hausses de prix assez fortes aux éleveurs. D'autres ont décidé de réduire leur temps d'ouverture afin de limiter les coûts et de concentrer l'activité. Le prix perçu par les éleveurs espagnols a alors progressé de plus de 7% sur le mois de février et s'affiche désormais en haut du classement des cotations européennes. L'Allemagne n'est pas loin, avec une hausse de 9% en un mois. En revanche, les écarts de prix sont toujours très importants pour les prix néerlandais et danois, mais ceux-ci devraient se resserrer dans les prochaines semaines. Les cotations nord-européennes se sont stabilisées en mars. Cette contraction de l'offre, elle s'observe aussi au travers du recensement des cheptels, puisque en fin d'année, le recensement des cheptels en Europe a montré une perte de plus de 500 000 truies par rapport à décembre 2021. Les perspectives de production en France et en Europe seront de nouveau orientées à la baisse en 2023. Les décrochages les plus forts sont notifiés en Allemagne, au Danemark, en Pologne ou encore en Belgique. Le marché espagnol lui aussi connaît une réduction de son cheptel truie avec une baisse de 25 000 têtes. En France, la situation des éleveurs s'est dégradée tout au long de l'année 2022, conséquence d'une rentabilité détériorée pendant de nombreux mois. Entre le recensement réalisé au mois de mai 2022 et celui réalisé en décembre 2022, le marché français a perdu à peu près 38 000 truies, soit une baisse de 4,2% en espace de 6 mois. Cette baisse des cheptels laisse donc entrevoir des perspectives de prix élevées pour les prochains mois. Cependant, les niveaux toujours hauts des cours de l'aliment continuent de peser sur la rentabilité des élevages. Par ailleurs, les hausses de prix observées sur le marché du porc se répercutent aussi sur les maillons en aval et les professionnels du secteur se retrouvent alors confrontés à des enjeux multiples. Parmi ces enjeux, on pourra retrouver le maintien de la compétitivité sur les marchés internationaux face aux viandes nord-américaines et brésiliennes, l'équilibre entre le pouvoir d'achat des consommateurs qui est fortement restreint et aussi la répercussion des coûts tout au long de la filière. Nous referons le point le mois prochain dans Écoport. Merci et à bientôt.